Il faudrait un mot qui puisse exprimer à la fois la gratitude, l'admiration, le chagrin que nous ressentons pour ces amis que nous laissons en Ukraine dans la guerre, alors que nous prenons le train de nuit pour Helm, puis Varsovie, à la splendide gare de Kiev. Un train comme à l'aller, empli de femmes qui vont et viennent, grâce à ce réseau ferroviaire sûr et résistant, et des frontières bien heureusement ouvertes. Une amie, habitante de Kiev, a mis son fils de 5 ans en sécurité à Berlin et fait ses allers-retours. Nous la comprenons, tellement. Penser aux enfants sous les bombes, au-dessus de leur sommeil, est insoutenable. Nous les avons vus jouer dans cette ville d'une très grande beauté, aérée, ensoleillée et quelque peu vide. Nous les laissons. Au bord de quel enfer ? Nous avons subi 2 nuits de bombardements, dont un très intense, celui des essaims de drones sur Kiev. Alors moi, comme les copines, ce qui m'a réveillée, ce ne sont pas les explosions, mais c'est un son dont on ne savait pas si c'était une sirène des ambulances ou autre chose. Je dormais profondément. Je ne suis pas sortie de mon lit, je me suis dit on va voir. J'ai un petit peu écouté, attendu, puis comme Marie, j'ai trouvé qu'à un moment donné, les sons se rapprochaient un petit peu beaucoup. Donc je me suis souvenue d'un truc que j'avais lu, que disaient 2 Ukrainiennes dans Le Monde ou je sais pas où, qui disaient la règle des 2 murs, dormir dans la baignoire. Donc j'ai pris ma couette et mes 2 oreillers, je me suis fait un petit lit dans la baignoire et je me suis rendormie. Sophie, Marie et moi, heureusement accompagnés par Marianne, après 24 heures de voyage, arrivons à la joyeuse ouverture du festival DocuDays. Nous remettons les dons récoltés par notre association Ukraine Kombart à notre ami, légende du rock ukrainien Oleg Skripka, et à sa fondation Kraïna Mia. Il est arrivé en retard car il venait de livrer des générateurs à un centre de soins pour les soldats blessés. Depuis le début de la guerre, il enchaîne avec son groupe VV des concerts de soutien et de solidarité en Ukraine, souvent sur le front et dans le monde entier. Il est heureux que nous soyons là. Mon cher Oleg, ceci est un petit cadeau de l'association Ukraine Kombart qui est très heureuse d'être aujourd'hui à Kiev avec toi et avec le festival DocuDays. C'est pour ta fondation et pour le centre Mère-Enfant de Dnipro dont tu nous as parlé. On a ramassé cet argent à Paris et c'est pour vous. Nous dansons avec lui et les festivaliers à Narkan, cette danse des guerriers Hutzul, devenue depuis le début de la guerre en 2014 notre feu ardent. Les rires et les sourires éclatent à chaque pas. Puis, une sardane, danse de résistance des pays catalans qui nous relie aux morts et à la vie. La salle est comble pour l'ouverture du festival DocuDays. Après la prise de parole de Maxime Boutkevich, militant des droits humains engagé dans la guerre et qui fut détenu dans les prisons russes, nous observons une profonde minute de silence pour les détenus civils et militaires. Un grand cerf en plastique gonflable trottine au milieu des cactus et offre des fleurs. Ce festival international du film documentaire sur les droits humains fête sa 22e année. C'est un haut lieu de réflexion politique, de combat sur tous les fronts, de résistance. Les documentaires sont d'une très grande qualité, tant sur le fond que sur la forme, et pour ma part, m'atteignent trop profondément. Cette année, le thème des ressources rares, mais aussi de la démocratie participative, chapeaute ces 8 jours effervescents. Juste avant notre départ, nous visitons la salle consacrée au site sur les archives de guerre. Des milliers de documents ouverts aux chercheurs, journalistes, étudiants. Nous sommes déjà là, dans l'après. Chers amis d'Ukraine de DocuDays, nous sommes très heureux déjà d'être invités sur votre festival. Et nous avons souhaité vous faire un petit présent. Voilà. C'est une amie artiste qui est styliste et qui était l'assistante du grand couturier Christian Lacroix.
Це наша подруга, стилістка, артистка і асистентка великого кутюр'єра Крістіана Лакроа. Voilà. Et c'est un kakimono qui symbolise l'amitié France-Ukraine. І це подарунок символізує дружбу Франції і України. Et l'amitié d'Occupés Combat. І дружбу Докюдейс і асоціації Компарт. Shall we open it? Yes, of course. Yes. Alors, c'est un peu grand, hein? Tu aides, vous aidez, il faut aider. It's exactly our style. It's, So we are in line. Voilà. Voilà. So impressive. Hello Kiss and not only. Et la tour Eiffel, Eiffel Tower. Це наче відображення Ейфелевої вежі. Але жовто-блакитний. Кольори так, жовто-сині українські. Вам, що ви приїхали. Ми насправді під час нашого візиту в Францію ми запрошували ці організації, які ми зустрічалися, але погодилися приїхати лише ви, виявили бажання. Я не вірила в це, я думала, ви так скажете, добре, ми приїдемо. Я не дуже вірила до кінця, що ви все ж таки приїдете, тому що міняється ситуація на фронті дуже, кожен день не в кращий бік, тому дякую вам за сміливість. Parce que on a senti que c'était une période difficile et c'est aussi ce choix qu'on a fait et puis parce qu'on les a rencontrés, voilà. Mais c'était c'était très conscient de la situation, de ce qui s'y passait et bien sûr si la frontière avait été fermée, on ne serait pas venu. Mais on nous laisse, nous Européens, quand même, étonnamment, la possibilité de venir en toute conscience. Et c'est important qu'il y ait cette possibilité, vraiment. Et tous les gens, on a parlé avec des Français qui sont là, tout d'un coup, nous aussi on se sent utile dans ce qu'on fait à Paris. Nous, ça nous a aussi donné de la force pour continuer et transmettre ce qui se passe en Ukraine. Voilà, moi je repars avec beaucoup d'énergie. Ми завжди попереджаємо іноземців, що в Україні дуже зараз небезпечно, де 4-й рік війни. І ми, українці, пристосувалися, але це реально небезпечно. Ти ніколи не знаєш, чого очікувати від Росії. Наприклад, сьогодні вночі був один з наймасованіших атак. І все місто палало, і коли це трапляється ближче до фронту, або в Києві, або у Львові, тобто вони мають такі можливості і ресурси, щоб бомбити все, що вони захочуть, але бомбити всіх вони не зможуть, тому в Україні лишається дуже багато людей жити, ви це бачили, місто не вмерло, відбувається багато фестивалів і Докюдейс. І особисто для мене і для інших людей це можливість так гордо підняти голову, сказати, що ми живемо, ми боремося і все буде добре. І ми продовжуємо робити, готуватися. Дуже раді. Для нас дуже важлива підтримка наших європейських друзів. І Франції, і Німеччини, всіх. Це як вічно не можна виграти цю війну один на один. Росія дуже велика. А з підтримкою Франції, Німеччини, Польщі, всього Європейського Союзу і Америки, то ми тільки так, гордуючись, і з вашою допомогою можемо це зробити. І для нас дуже... Не будете перекладати, я можу говорити, так? Для нас є таке відчуття на 4-му році війни, що в Європі втомлюються від війни, бо і українці теж втомлюються від війни. Ми не можемо жити весь час в потоці новин жахливих. І коли здається, що люди втомлюються, вони стають байдужими,
то ніби вже не стільки уваги приділяється, не стільки фінансування або допомоги надається Україні, і тому ми ніби втрачаємо там, відходимо на задній план, і як же воно буде. Тому мені здається, що для нас важливо бути почутими, щоб ми були в цьому інформаційному просторі. І тому так, приїзд колег із Франції і європейців в Україну дуже важливо, щоб вони побачили, що місто живе, то не так, як говорить Трамп, що тут все розбомблено. Ну, дійсно, місто живе, люди живуть, радіють, вчаться, воюють, я не знаю, адаптуються. Ну, це страшно, але так, це дуже важливо. Тому приїжджайте. І для мене великим було здивуванням, що за останній тиждень я зустріла тут дуже багато французів. Je donne une masterclass contemporaine aux danseuses et danseurs du ballet de l'Opéra de Kiev. Nous travaillons sur Joseph Pilate et Alvin Nicolaïs, 2 maîtres et théoriciens du corps moderne, tous 2 percutés par la Seconde Guerre mondiale. Se centrer et se décentrer, travail au sol puis improvisation sur une ligne qui unit et se déplace et une danse en miroir. Je regarde leur classe impeccable et joyeuse et assiste à la répétition de la fille mal gardée. Bienfaisante concentration dans notre hors-monde où règne la complicité et l'intelligence des corps. Rire et larmes retenues d'une danseuse qui vient d'apprendre un bombardement sur Kharkiv et sa maison familiale. Je rencontre Clément Guillaume, un danseur français qui, par amour, est resté à Kiev. Bon, je m'appelle Jean-Christophe Lessage, je viens de Charente-Maritime. Voilà, j'ai travaillé en Allemagne et pendant 10 ans avec Manuel Legré à Vienne, à l'Opéra de Vienne. Et maintenant, je suis freelance, donc je vais un peu partout pour remonter la fille. Et donc, je suis venu ici à Kiev pour leur donner le ballet et leur apprendre la chorégraphie. Donc c'est la fille mal gardée. La fille mal gardée de Frédéric Ashton. C'est un ballet qui, dans toutes les compagnies du monde entier, il y a c'est au répertoire. Absolument. Voilà. Et donc vous venez de nous dire que c'est vraiment un acte personnel et d'aide aussi à l'Ukraine. Oui. C'est très important. Oui, non, pour moi c'était important. Ben parce que je pense que pour eux c'est difficile de vivre ici, en cette période avec cette guerre et quand on voit les danseurs, il y a beaucoup de danseurs, le père est sur le front, il y a un maître de ballet qui est parti aussi sur le front. Et quand Ivan Poutrov, il est ukrainien, il était danseur étoile à Covent Garden, c'est lui qui a décidé d'organiser ça avec des sponsors. Et j'étais à l'Opéra de Paris pour remonter La fille mal gardée et il m'a demandé est-ce que tu envisages d'aller en Ukraine, à Kiev, pour remonter La fille mal gardée? Et pour moi, je dis oui, bien sûr. Pour moi, c'est important de faire quelque chose pour les gens. Ça leur permet de continuer à vivre et de dire oui, on existe, on fait encore de l'art, parce que au répertoire, ils font plus les compositeurs russes. Donc ça restreint le répertoire. Et ça fait, ils ont commencé avec la pandémie, après la guerre a commencé, et depuis, ils n'ont pas eu une première. Donc c'est la première fois qu'ils ont vraiment un gros ballet. Et les costumes et tout ça, c'est fait, ce sont des sponsors qui payent. Bravo, c'est magnifique. Ah oui, non, oui, le travail d'Ivan Poutrov, je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire. Comment vous vivez, vous, cette guerre ici? Ben, moi, je dois dire que je me sens bien. Le premier jour, quand j'allais au théâtre, il y a eu une alerte, donc j'ai eu un peu peur, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai vu que les gens continuaient à vivre, téléphoner, ils étaient aux terrasses de café et tout ça, j'ai dit bon, ben, c'est bon. Et depuis, je me pose pas de questions. Je suis là avec eux et je vis comme eux. Voilà. Il y a une vie, il y a beaucoup de vie. Oui. C'est incroyable. Par exemple, il y a des, je sais pas comment on appelle ça en français, les Spielplatz, des terrains de jeu pour les enfants. C'est rempli d'enfants. Oui, c'est ça. Et il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des femmes qui ont des bébés. Donc ça leur empêche pas, ça ne les empêche pas de vivre. Et je trouve que c'est bien. Et moi, je suis là aussi pour continuer avec eux. Et puis, on rigole, on pleure. Quand il y a une alerte, il faut descendre au sous-sol, ce qu'on a fait plusieurs fois pendant la répétition. Mais bon. Il y a beaucoup de mamans dans la compagnie et quand il y a une alerte, elles me disent tout de suite est-ce que je peux appeler mes enfants? Je dis oui. Donc il faut quand même s'adapter à eux, mais ils sont incroyables, ils sont incroyables. Il y a beaucoup de dignité, beaucoup de joie. Donc c'est pour ça, moi j'ai énormément de respect et je suis prêt à revenir n'importe quand justement pour être avec eux et pour... Merci de ce que vous faites. Non, pour moi c'est tellement, ça va de soi.
Oui, mes enfants m'ont dit, mais papa, j'ai dit non, j'y vais parce que pour moi c'est important, pour mon cœur, leur donner quelque chose. Merci mille fois. Merci. Merci beaucoup. Nous nous promenons dans les rues du centre, le Montmartre de Kiev. Des chemises brodées comme autant de petits chefs-d'œuvre flottent au vent. Leurs couleurs chatoyantes et la joie des merveilleuses brodeuses font du bien. À plusieurs reprises, on nous remercie de l'engagement de la France pour l'Ukraine. Nous nous serrons dans les bras. Beaucoup plus Macron que Zelensky. Ah, d'accord. Elle adore Macron. On peut échanger. Nous, on vous donne Macron et nous, on prend Zelensky. Вони віддають Макрона і забираємо Зеленського у Францію. Nos amis musiciens sont aux petits soins avec nous. Déjeuner délicieux avec Chachko, le mythique bassiste des VV, qui fut blessé place Maïdan en 2014 et qui maintenant fabrique des drones. Leur taux de réussite, nous dit-il, est passé à 80%. Il voit toutes les attaques depuis son immeuble de 20 étages, en panoramique, mais ne descend plus se cacher. Promenade au milieu des fleurs avec Sacha, pique-nique dans un petit centre équestre où ils viennent, avec Oksana, d'acheter un beau cheval des Carpates. Ils adorent leurs chats, leurs chevaux, eux aussi victimes de la guerre. It's very, very, very thin, like 1/4 of millimeter. I make a video, it's not a problem for you because we make little video about your life. So now they're making the drones with little string. It's optic string, and they can operate it, and they fly away. And there is like a cylinder with a string, and it's flying out, and drone is flying like a spider, making a web. Yeah. And he's flying a lot away, like he could fly like 5 or even 10 kilometers with a string. And these systems who fights with these drones, they couldn't do anything because this system of anti-Wi-Fi doesn't work because it got that web. I understand. So you know? you said that you can hide nowhere. You can hide, yeah. Even in the hole, in the ground. Well, of course, under the ground you can hide, but if the drone sees like they entering to under the ground, they could fly exactly. They can enter into the ground. Of course, they can. If they see the hole, the door to underground, they can fly exactly to that door and find you there. Place Maïdan. Les visages d'enfants des soldats. Les petits drapeaux jaunes et bleus claquent au vent, serrés les uns contre les autres. Ils ont l'âge de mon fils, ils sont beaux, ils sourient. Ils sont morts souvent ensemble. Nous pleurons. Un vétéran nous indique le carré français. Seul, le silence. Франція. Ви відчуваєте, що Франція дійсно надає підтримку? Так. Я читаю багато інформації і від різних країн. І читаю це. І дуже вдячна, що ці люди розуміють наш біль. Il remercie beaucoup le peuple français pour l'aide, vraiment, et on sent bien ici que les Français comprennent notre peine en Ukraine. Donc, les Ukrainiens sont très reconnaissants pour l'aide de tous les Français. Я вірю, що саме загальнолюдські цінності, не гроші, не якісь такі, знаєте, короткочасні досягнення, а саме людяність, найвищі цінності, верховенство духу. Я думаю, що саме це повинно бути у серцях кожного і ніколи не допустити у світі таких воєн. Люди повинні вкладати кошти в розвиток і в добробут, і в щастя, і бажати один одному цього. І тоді Бог
дасть усім по заслугам. dit que les valeurs les plus principales, justement, c'est les valeurs humaines, c'est l'esprit, c'est ce qu'on a dans notre cœur, c'est pas l'argent. Et quand on suit ces valeurs humaines, on vit dans un meilleur monde. Et elle espère qu'avec cette expérience qu'on vit actuellement, on ne permettra plus dans le monde entier de faire des erreurs comme on a permis à un autre pays ennemi de nous envahir. Merci madame. On voudrait vous dire, madame, on voudrait vous remercier aussi. On voudrait vous remercier énormément de votre courage. Дякуємо за вашу сміливість. За сміливість вашого народу. Все добре. Чекаємо миру. On attend la paix. Oui, aussi. Oui. Et on est avec vous. І ми з вами. Pour toujours. Назад. Il faudrait un mot qui puisse exprimer ce sentiment de détermination, de profonde inquiétude et d'amitié absolue que nous ressentons en quittant l'Ukraine. L'urgence aussi de témoigner, de vous raconter avec cette lettre une réalité qui peut paraître lointaine, irréelle et peut-être inexistante. Nous pensons très juste cette idée du troisième front que Jean-Pierre Pasternak, président de l'Union des Ukrainiens de France, répète à chaque manifestation. Ces nombreuses, grandes et petites associations qui agissent, informent, aident, accueillent, soignent, financent, luttent contre la propagande russe ou qui, comme nous, fabriquent des ponts en invitant en France des artistes ukrainiens. Tout cela pourtant reste insuffisant face à l'ampleur de cette tragédie. L'opinion publique jouera, nous le savons, un rôle déterminant et chaque geste, même le plus petit, comptera immensément. Alors, chanter des chansons dans la rue et faire une collecte pour l'armée, comme ces belles dames en costume traditionnel ou ce jeune chanteur d'opéra, dernière image dans un jardin public juste avant de quitter Kiev, alors qu'une alerte se termine. Organiser des rencontres de danse, de théâtre, de cinéma, dédier nos spectacles, faire une pancarte et manifester, tendre une banderole, aller à Kiev, écrire, lire, filmer, photographier, relayer, et envoyer le plus possible de signes de soutien à nos amis ukrainiens qui, eux, là où ils sont, là où ils en sont, nous protègent. En 2022-2023, on espérait, on pensait, il y avait des scénarios différents dans la tête de chacun parce que comme ça tu peux te projeter et planifier ta vie. Mais c'est très compliqué. Donc on a arrêté de faire ces prévisions parce qu'il faut continuer avec les conditions qu'on a. Malheureusement, les prochains mois, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. Le tyran du Troisième Reich poutinien rajoutant des conditions supplémentaires à un hypothétique cessez-le-feu, c'est-à-dire pour lui à une capitulation pleine et entière de l'Ukraine, on est chez les fous et effectivement, les négos n'ont pas commencé et hélas ne sont pas prêts de commencer.